Et salut les amis, bon ce soir, recette mais ultra simple de filet de pigeon. Filet de pigeon, je vais appeler ça coup de speed. Coup de speed parce que c'est très vite fait. Et au dernier moment, je sais pas, moi t'as un collègue qui te dit ouais je viens boire l'apéro, j'ai dit bon mais reste manger, on va manger 4 filets de pigeon vite fait avec 4 patates rissolées. Et voilà. Du coup, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez voir, c'est simple, mais alors c'est très très bon. Et tu te prends pas la tête. C'est le top. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les filets de pigeon. Je les ai sortis il y a 1h30. Ils sont encore un peu congelés. C'est parfait. Au moins ils cuiront doucement à l'intérieur. Ils cuiront pas trop vite. Comme ils sont congelés, c'est impeccable. Les pommes de terre, je crois que c'est de la franceline, ça. De la franceline. Oh, c'est de la pomme de terre, on peut la rissoler, on peut faire des frites, on peut faire de la purée avec un peu ces pommes de terre qui passent partout. Je les ai bien rincées tout à l'heure. Et là, je vais les couper en morceaux. Même pas je les épluche, hein. Tu les mets comme ça directement dans la poêle. C'est excellent. Alors les ingrédients, les pommes de terre, les filets de pigeon, du poivre, du sel, de l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, ça sera pour faire cuire les filets de pigeon. Et l'huile de tournesol, ça sera pour faire cuire les pommes de terre. Du coup, les filets de pigeon, voilà, pour pas que ça soit très gros, je les coupe en 3 comme ça. Au moins, ils cuisent comme il faut, mais ils sont pas trop petits ni trop gros. Parce que il faut bien se dire que le filet de pigeon, quand il cuit, il rétrécit. Alors bon, déjà que c'est pas très gros, s'il rétrécit de moitié, voilà. Du coup, moi je le coupe en 3. Ouais, si je vois que le morceau il est un peu gros, je le coupe en 4. Mais il y en a assez. Voilà. Du coup, les filets de pigeon, je les coupe comme ça. Et après, les pommes de terre, c'est pareil. Les pommes de terre, je les coupe en 2. Et puis, après, je les coupe encore en 2 dans la foulée. Ouais, celle-là, elle est un peu plus grosse. Je vais la couper en 3, que ce soit des morceaux à peu près réguliers. Au moins, on a une cuisson pareille pour l'une et pour l'autre. Voilà. Je les coupe en 2 au départ. Et après, j'en fais 2 ou 3 morceaux pour que tout le monde soit à la même enseigne. Voilà. C'est quelque chose de très simple, de très rapide. Et on se régale. C'est encore une recette pour vous faire voir que le pigeon de ville, après on peut le faire avec des filets de palombe, on peut le faire avec des filets de faisan, de perdreau, de canard, de tout ce qu'on veut. Ce qu'il y a, c'est que moi, je fais pas mal de régulation de pigeons, et il y en a qui me disent ouais, les pigeons ils sont pas bons, les pigeons ils sont pleins de verre, les pigeons ils mangent que de la merde. Moi les pigeons, c'est des pigeons de village que je tue dans des champs de céréales. Du coup, le pigeon il mange que de la céréale, c'est pas des pigeons qui restent en mille. De toute façon, ceux qui restent en mille, ils sortent pas de la ville, hein. C'est du pigeon qui est habitué ou qu'il y a des gens qui leur donnent à manger tous les jours. Du coup, ils restent en ville. Mais même des pigeons de ville vont manger de la céréale. Et si vous les tuez dans des champs de céréales, c'est que c'est des bons pigeons. Voilà. Après, je les sélectionne. Des fois, il y en a un peu des vieux. Des fois, il y en a qui sont maigres. Tout cela, ben, je les mets de côté. De toute façon, je ne suis pas à 3 pigeons près. Voilà. Mais c'est quelque chose de très bon. Et une viande qui est pleine de vitamines et qui est même parfois conseillée par les docteurs pour des femmes enceintes et tout, qui sont en manque de certaines vitamines. Voilà. Du coup, je prépare tout ça, et quand j'envoie la cuisson, je vous fais la vidéo. Allez, go! Bon, c'est parti. Moi, je commence par les pommes de terre parce que c'est le plus long à cuire. Il faut pas mettre les deux en même temps parce que les filets de pigeon, ils seraient cuits avant et c'est pas bon. Du coup, je me suis trompé.
Bon, c'est parti, je vais faire d'abord rissoler les pommes de terre. Parce qu'elles sont plus longues à cuire que les magrets. Les magrets, j'attaque après. Au moins tout le monde est prêt en même temps pratiquement. Voilà, voilà. Je mets à chauffer mon huile. Dès qu'elle est chaude, j'envoie les patates. Je prépare toujours un petit bout pour faire le test de l'huile chaude. Voilà, mon petit bout test commence à bouger, c'est que l'huile commence à être chaude, je peux envoyer les patates. Voilà, c'est parti, on revient dans 5 minutes. Bon voilà, ça fait presque 10 minutes là, mes pommes de terre commencent à être pas mal. Je vais pouvoir envoyer les filets de pigeons. Un petit bout de beurre et un peu d'huile d'olive et voilà. Quand tout ça commence à frémir, on peut envoyer la viande. C'est une viande qui est assez rapide. Bon, mais là c'est décongelé, c'est congelé. Alors bon, pas non plus la sortir de suite, sinon dedans elle sera froide. Il faut bien étaler tous les morceaux pour qu'ils soient tous cuits en même temps et pareil. J'ai pensé un peu à remuer les patates de temps en temps pour qu'elles soient toutes bien cuites. Voilà. On peut voir, hein, ça va vite là, la viande change très vite de couleur.
Là, pour la cuisson, il faut presque qu'on a presque plus de morceaux rouges. Et il faut pas trop non plus les laisser cuire parce qu'après c'est sec, c'est dur. Voilà. C'est pour ça que moi je préfère les faire cuire juste même encore un peu congelés. Et là c'est impeccable. Le canon brûle qui passe à travers, hop, on le retourne. Voilà. Et là on est bientôt bon. Que ce soit pour les pommes de terre, que ce soit pour les filets. Tout arrive en même temps, c'est impeccable. Voilà, pour les patates, il faut compter entre 12 et 13 minutes, et pour les filets, compter 5 minutes à peine, hein, à peine. Ouais, ils sont pratiquement prêts. Là, si vous en voyez encore un peu saignant, on va le mettre de côté, voilà. Et là on est pratiquement bien. Voilà. Allez, bon voilà, mes filets sont prêts. Je les arrête. Et mes pommes de terre aussi. Je les fais glisser sur un morceau de son palais pour enlever un peu l'huile. Voilà, voilà. Les filets, par contre, je garde le jus là. Je le mélangerai un peu avec mes pommes de terre. Avec mes pommes de terre. Et là on est pas mal, on est pratiquement prêt. Il n'y a plus qu'à manger, les amis. Voilà, voilà. Je vais vous en couper un bout là, de filet, vous verrez la cuisson là. Voilà. Voilà les amis, rosé à cœur, et voilà, de la bombe. Bon voilà les amis, la petite recette est finie, vous avez vu, c'est très simple. Et très rapide. Voilà les amis, bon allez, à la prochaine, merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi, et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao ciao et merci encore.